Tu renifles, tu touches, tu tries, tu regardes, voilà. Ça c'est une technique. Et puis un peu de jugeote aussi. On vous dit c'est des sacs plastiques. Donc vous restez concentrés. Le plastique de type 4, c'est un des plastiques qui est le moins bien recyclé. Je vais vous expliquer tout ça, tout en vous faisant une petite carte d'identité du plastique numéro 4. Ce sont les sacs plastiques, les sacs poubelles, les sacs à zip, bâches qu'on peut utiliser pour faire des travaux par exemple. En fait, c'est souvent les plastiques qui sont sous forme de feuilles. Le nom français, c'est polyéthylène basse densité et l'abréviation c'est PEBD. Le nom anglais, c'est polyéthylène low density, LDPE. Quand on cherche à reconnaître nos plastiques, il y a un code d'identification. Dans le cas du plastique numéro 4, c'est donc nos 3 petites flèches avec le chiffre 4 écrit à l'intérieur. Parfois, sous ce petit triangle de flèches, il y a aussi le nom du plastique, l'abréviation, donc LDPE ou PELD. En fait, il y a des normes pour ça, mais malheureusement, dans le cas du sac plastique, vous allez rarement trouver le petit code ou des informations concernant le type de plastique, ce qui en fait un plastique peu recyclé. Au niveau de ses caractéristiques physiques, c'est un plastique qui va être transparent souvent, quoique il y en a des qui sont opaques, mais la plupart du temps c'est légèrement transparent, et au toucher, j'arrête pas de me toucher les mains là comme ça parce que quand on le touche, il a un côté un peu cireux. Un peu comme je sais pas si vous voyez la paraffine. Donc là, tu vas prendre son sac et puis tu le touches et tu vas voir qu'il y a une sensation cireuse, et puis tu peux même le renifler un peu et tu vas voir qu'il a aussi un peu une petite odeur de cire. Tu peux prendre ton ongle et gratter à l'intérieur et tu verras que ça fera des traces. C'est aussi à ça qu'on le reconnaît, c'est un plastique qui marque. Pour reconnaître le plastique de type 4, vous allez observer les caractéristiques physiques, s'il y a quelque chose de noté ou pas. Il y a d'autres techniques, dont une que j'apprécie pas trop, qui est la technique de la combustion, qui consiste à prendre un petit bout de votre plastique, à le faire chauffer et à observer la réaction. Dans le cas du plastique de type 4, vous allez avoir une flamme jaune clair avec la base un peu bleue. Le plastique va fondre tout doucement et ensuite couler. Une fois qu'il sera éloigné de la flamme, il va continuer donc à brûler. Et il va dégager une petite odeur de cire. Il y a une autre technique pour reconnaître le plastique, c'est la technique des densités. Chaque plastique a sa propre densité. Donc quand on va les mettre dans l'eau, ils ne vont pas flotter au même niveau. Ça va permettre donc de les différencier. C'est une technique qui demande de prendre un autre plastique et de les mettre en compétition, quoi. Une autre manière encore de différencier nos plastiques, c'est la méthode infrarouge. C'est une méthode qui ne marche pas toujours très très bien parce qu'il suffit qu'il y ait un plastique qui ait une couleur foncée pour embrouiller un peu la machine. Mais vous savez, ça fait penser à quoi? Le laser là. Ici, le laser, quand tu t'enlèves les poils au laser, à l'époque, ça ne marchait pas sur les peaux noires parce qu'il y avait un problème de pigmentation. Je suis sûre que c'est un rapport. Je suis sûre que c'est un rapport. Les scientifiques, s'il vous plaît, dans la barre d'infos là, expliquez-nous quel est le rapport entre le laser de l'épilation et le laser infrarouge, s'il vous plaît. Je reprends les différentes identifications. On a le tri manuel, le test de brûlure, le test de densité et le test infrarouge. Il y a 2 façons de recycler notre plastique. La première, c'est à froid. On le tricote, on le crochette. C'est-à-dire vous faites des fils, découper, faire des fils, accrocher les fils. Et ensuite on tricote, tricoter, crocheter, tout ce que vous voulez, quoi. Tisser, on peut tisser aussi. Donc ça, c'est la méthode à froid. Et il y a une méthode à chaud qui consiste simplement à refondre. Et ensuite, vous pouvez le faire passer en machine 3D, vous pouvez le mouler, vous pouvez l'extruder, c'est-à-dire le pousser dans des moules. Il y a plusieurs façons. L'information qu'il faut connaître sur le plastique de type 4 quand on veut le faire fondre, la température de fusion. La température de fusion du plastique de type 4, elle est entre 85 degrés et 120 degrés. Donc c'est la température à partir de laquelle notre plastique va commencer à fondre. On peut monter les températures jusqu'à environ 230 degrés par là. Après ça brûle. Info pratique, info technique. Donc notre plastique de type 4, il a une faible température maximum. Ça veut dire que type 4, on ne peut pas fabriquer des dessous de plats.
qui est comme il est entre 85 et 120 degrés. Si tu fabriques un dessous plat, tu vas mettre ta casserole dessus, il va refondre. Donc c'est pas un plastique qui va te permettre de fabriquer des objets qui vont être amenés à être contraints à de fortes températures. C'est pas non plus un plastique que tu peux utiliser pour faire des objets qui vont être très exposés au soleil. Parce qu'il a une faible résistance aux UV. Et les UV dégradent les plastiques. Quand on fait fondre le plastique de type 4 et qu'il refroidit, il a un très fort retrait. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance, donc là j'imagine qu'il est dans un moule, voilà le moule ici, on dépose le plastique, on contraint le plastique, et quand il va fondre, il va revenir comme ça. Voilà, donc il a un fort retrait, ce truc-là de... L'autre contrainte qu'on peut avoir avec le plastique, c'est que il se déchiquete pas facilement. Ben, là, dans mon cas de petites jeunes non expérimentées, c'est pas très grave parce que je découpe au ciseau. Mais c'est vrai que si on veut par exemple les mettre dans des broyeuses ou dans un mixeur ou des choses comme ça, les sacs plastiques en fait se déchiquetent pas facilement. C'est une petite contrainte qui est pas énorme, mais c'est une contrainte quand même. Et l'autre chose un petit peu indésirable, c'est que quand ils font, comme souvent le plastique de type 4 est léger, quand on le fait fondre, il s'accroche partout et du coup les plats dans lesquels on fait fondre sont difficiles à nettoyer. Donc ça c'est aussi une contrainte. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je veux rajouter Je vous ai parlé de tout ce dont j'avais envie de vous parler. Dans les prochaines vidéos, j'ai souffert, mais je pense que j'ai pas souffert pour rien. Bisous.